Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Parce que dans son amour, nous permet encore ce jour de parler de sa part. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous allons avoir un message qui a pour titre l'attitude des fils de Dieu face à des fléaux. Quelle est l'attitude qu'un fils de Dieu doit adopter face à un fléau? Les fils de Dieu dans la Bible, quelle attitude ils ont adopté face à des fléaux? Aujourd'hui, nous voyons le coronavirus qui est à l'œuvre, ce petit démon qui effraie la terre, où toute la terre est terrifiée, où toute la terre est dans la crainte, mais nous, les fils de Dieu, nous sommes dans l'assurance. Nous sommes confiants. Et quelle est l'attitude que les fils de Dieu doivent avoir? L'Écriture dit dans Somme 127, verset 1er, que si l'Éternel regarde la ville, celui qui la garde en vain. Nous mettons notre confiance en Dieu. C'est lui seul qui garde. C'est lui seul qui protège. C'est lui seul qui sécurise. C'est notre Dieu. C'est pourquoi son peuple met sa confiance en lui. C'est pourquoi le peuple de Dieu a l'assurance. Nous pouvons lire 2 Samuel 22, 28 à 31. 2 Samuel 22, 28 à 31. Samuel 22, 28 à 31. verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Parce que le peuple de Dieu, lorsqu'il sait qu'il y a des calamités, il y a des fléaux, il s'humilie. Il revient à son Dieu. Il réclame la grâce de Dieu. Et Dieu le sauve. Lui, Et de ton regard, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. tu abaisses les orgueils, ceux qui écartent Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont écarté Dieu. Les gens ont compté sur leur propre force. Ils ont compté sur les dispositions humaines. Mais Dieu les abaisse. Et Dieu garde son peuple. Oui. Jusqu'au verset 31. Oui, Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Éternel, éclaire mes ténèbres. Avec toi, Avec toi, je me précipite je me précipite sur une troupe en armes. sur une troupe en armes. Ils vont faire tout. Ils vont tout faire. Ils vont venir faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne réussiront jamais. Oui, Avec mon Dieu, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. je franchis une muraille. Parce que tous ces murailles sont des murailles. Et nous les franchissons. Oui, Les voies de Dieu sont parfaites. les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier Dieu est un bouclier pour tous ceux pour tous ceux qui se confient en qui se lui. confient en lui. Tous ceux qui se confient en lui, il est leur bouclier. Donc nous nous confions en Dieu, en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, et Pharaon était avec son armée, quand Pharaon avait son armée, Moïse a dit quelque chose au peuple. Exode 14, 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Lui, Moïse répondit au peuple, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, il dit quoi? Ne craignez rien. Il dit au peuple de ne pas craindre. Les fils de Dieu ne doivent pas être dans la crainte. Lorsque le monde est dans la crainte, nous devons être dans l'assurance. Nous devons être dans la confiance. Il dit ne craignez rien. Oui, restez en place, restez en place regardez la délivrance et regardez la délivrance l'Éternel va vous accorder en ce que jour. l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dieu doit accorder la délivrance à son peuple. Oui, Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez, tous ces esprits que nous voyons, ces esprits qui colonisent le monde actuellement, cette maladie, il dit ces esprits que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. c'est des choses qui vont disparaître. Parce que Dieu mettra un frein à leur avancée. Dieu le fera à cause du peuple de Dieu. Moïse a demandé à Dieu, même s'il y a un seul juste à Sodome, est-ce que tu vas épargner le peuple? Dieu dit, même s'il y a un seul juste, il va épargner le peuple. Et donc il dit de rester tranquille, de rester serein. En tant que fils de Dieu, nous sommes dans la tranquillité. Nous ne sommes pas dans la crainte. Dieu nous demande de ne pas avoir la crainte. D'être sans crainte. Ésaïe 41, 9 à 16.
Ésaïe 41, verset 9 à 16. Vas-y. Mais toi, Israël, toi, Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Dieu nous a fait sortir du faux. Il nous a fait sortir de Babylone. Il nous a pris aux extrémités de la terre. et que j'ai appelé Il nous a appelés d'une contrée lointaine, d'une contrée lointaine. à qui j'ai dit, Nous, à qui il a dit, tu es mon serviteur, nous sommes ses serviteurs, son peuple. je t'ai choisi, Dieu nous a choisis et ne te rejette pas, et ne il te nous, rejette point. il ne nous rejette point. Ne crains rien, Il dit quoi? Ne crains rien. Les fils de Dieu ne doivent pas être dans la crainte. Lorsque le monde est dans la crainte, lorsque le monde est terrifié, lorsque le monde est troublé, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Nous sommes rassurés que notre Dieu interviendra. Oui, ne crains rien, ne crains rien, car Car je suis avec toi. je suis avec toi. Ne promène pas des Il regards dit qu'il inquiets, est avec nous. Il dit de ne pas promener des regards inquiets, parce que le monde est inquiet. Il s'est dit à quel moment ils sont contaminés, à quel moment ils vont partir, ils vont mourir. Il dit nous, il ne faudra pas que nous puissions promener des regards inquiets, car je suis ton Dieu. c'est lui notre Dieu. Oui, Je te fortifie. Dieu nous fortifie. Je viens à ton secours. Dieu vient à notre secours. Oui, Je te soutiens de ma droite il nous triomphante. soutient de sa droite triomphante. Oui, voici, Ils seront confondus. ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Les gens ont fait des projets pour nous tuer, mais ils seront couverts de honte, Tous ceux parce que le peuple de Dieu sera gardé. Tous ceux qui sont irrités contre toi, qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ceux Ceux qui disputent contre toi, qui disputent contre toi, tu les chercheras tu les chercheras et tu ne les retrouveras plus. et tu les retrouveras plus. C'est ce que Moïse a dit aux Égyptiens. Oui, Ceux qui te suscitaient des querelles, ceux qui te suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien. ils seront réduits à rien, Réduits au néant. réduits au néant. Ceux Ceux qui te faisaient la guerre, qui te faisaient la guerre, car parce que nous sommes dans une guerre, une guerre bactériologique, car je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui fortifie ta droite, qui te dit, qui te dit, ne crains rien, ne crains rien, je suis ton secours, je suis ton secours, ne crains rien, ne crains rien. vermisseau de Jacob, Vermisseau de Jacob. Donc c'est lui qui est notre secours, ne pas craindre. Tous les fils de Dieu sont dans l'assurance. Oui, faible, oui, reste Israël, faible reste d'Israël. Oui, je viens à ton secours, dit je l'Éternel. viens à ton secours. Le mal peut faire des ravages, mais Dieu viendra à notre secours. Dieu vient au secours de son peuple. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être sans crainte. Oui, Et le Saint d'Israël est ton sauveur. et le Saint d'Israël est notre sauveur. Si eux comptent sur d'autres choses pour être sauvés, nous on compte sur Dieu pour être sauvés. C'est lui qui est notre sauveur. Oui, Voici, voici. je fais de toi Oui. un traîneau aigu, Oui, tout neuf, tout neuf. garni et pointe, garni de pointe. Oui, Tu écraseras, tu écraseras, tu tu boiras boiras les montagnes. les montagnes. Tu vas broyer les montagnes. Oh, les montagnes, c'est les esprits. Tout ce qu'ils vont faire ne réussira pas. Oui, Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Oui. De la balle. vas-y. Tu les vanneras Tu vas les vanner et le vent les et le emportera. vent va les emporter. Et un tourbillon les dispersera. Et un tourbillon va les disperser. Mais toi, tu te réjouiras en tu l'Éternel. vas te réjouir en l'Éternel. Tu mettras ta gloire Tu mettras ta gloire dans le sein dans d'Israël. le sein d'Israël. Pourtant, d'autres mettent leur gloire dans d'autres choses. Mais nous mettons notre gloire en Dieu. Parce que c'est lui notre confiance, c'est en lui que nous confions. Oui. Donc, voici que Dieu doit veiller sur nous. Dieu va veiller sur son peuple, il va nous garder. C'est qu'on nous demande de ne pas avoir crainte. Nous ne devons pas être dans la crainte. Tandis que le monde est dans la crainte. Nous devons être dans la sérénité, dans l'assurance, en tant que fils et filles de Dieu. Dit Ésaïe 43, 1 à 2. Isaïe 43, 1 à 2. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel T'a créé, ô Jacob. qui t'a créé, ô Jacob.
Celui qui t'a formé, ô Israël, Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, ne crains rien, car je te rachète. car je te rachète. Je t'appelle par ton Je nom. t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses Si tu traverses les eaux, je je serai avec toi. serai avec toi. Tu peux être dans les problèmes, les difficultés, dans le danger, mais Dieu sera avec toi. Amen. Oui, Et les fleuves, et les fleuves ils ne te submergeront ne vont pas te submerger. Les fleuves ne vont pas te submerger. C'est-à-dire que le monde est submergé par un fléau. Mais nous, en tant que fils de Dieu, les fleuves ne peuvent pas nous submerger. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous garde. Vas-y. Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. tu ne vas pas te brûler. Et la flamme, Or, des gens ont peur, ils ont la crainte. Ils ont la crainte. Ils cherchent des protections humaines. Notre protection, c'est Dieu. Notre secours, c'est Dieu. Amen. Nous avons une protection invisible en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons un purificateur invisible en tant que fils et filles de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre protection. Nous ne craignons rien. Continue. et la flamme ne t'embrassera pas. La flamme ne va pas t'embraser. Quand Shadrach et ses frères, Abednego et autres, étaient dans le feu, ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Et disons mais Daniel 3, 23, ils ont mis leur confiance en Dieu et le feu ne les a pas touchés. Parce qu'il y a une barrière visible qui est Dieu. Daniel 3, 23. Leur confiance était en Dieu. C'est pourquoi nous. Oui. Verset 23. Oui. Et ces trois hommes, Et ces trois hommes, Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés oui, au milieu de la fournaise ardente. oui. Alors, le roi Nebuchadnezzar Le roi Nebuchadnezzar, fut effrayé il a été effrayé de les voir. et se Il n'a pas leva, été consumé par le feu. Oui. précipitamment. Et s'éleva précipitamment. Il prit la parole Il a pris la parole devant toute la foule et dit à ses et conseillers, il a dit à lui ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au est-ce qu'on milieu n'a pas jeté au milieu du feu du feu trois hommes liés? trois hommes liés? Il a dit qu'ils ont été déliés et ils ne sont pas consumés. Oui, Il répondit au roi, oui, certainement certainement au roi. au roi. Il reprit et dit, Il a repris et dit, eh bien, je vois 14 hommes. mais moi il y a un être qui était invisible qui est là, il y a un protecteur qui était là. Notre masse c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre purificateur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le roi, les autres ne voyaient pas, mais le roi lui voyait quelqu'un. Il voyait un quatrième homme. Oui, Je vois 4 hommes je vois 4 hommes. sans liés Oui, qui marchent ils sont sans liés. Oui, qui marchent au milieu du feu au milieu du feu. et qui n'ont Ils pas marchent de mal. et qui n'ont point de mal. Oui, Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. oui. Ensuite, Ensuite, Nebuchadnezzar oui, s'approcha de l'entrée de la fournaise oui, ardente oui. et prenant la parole, Et il dit, prenant la parole, il dit, Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego, et Abednego, serviteurs du Dieu serviteurs suprême, du Dieu suprême. sortez et Il dit venez. sortez, c'est pas la peine. Parce qu'ils ont été vaincus. Nebuchadnezzar et ses hommes étaient vaincus. Il dit sortez. Oui, Sortez et venez. et venez. Et Shadrach, Oui, Meshach Oui. et Abednego sortirent du milieu du feu. oui. Dis le verset 23. Verset 23. Oui. Et ces trois hommes, Non, lis le verset 28 directement. Verset 28. Daniel 3, 28. Lis le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Oui. béni soit le Dieu Dieu dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Shadrach, de Meshach de Meshach et d'Abednego, et d'Abednego, lequel, envoya voya son son ange ange délivrer ses serviteurs. délivrer ses Serviteurs. serviteurs. C'est lui qui enverra son ange pour nous délivrer. Oui. Vas-y. Qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en Lui. lui. C'est parce qu'ils ont eu confiance en lui qu'il s'est glorifié.
qui ont eu confiance en lui Oui. et qui ont violé et qui ont l'ordre violé du roi l'ordre du roi. et livré leur corps plutôt au Et Dieu a service. veillé sur eux. Parce qu'ils ont eu confiance en lui. Tout fils de Dieu doit avoir confiance en Dieu. C'est l'attitude que doit adopter un fils de Dieu face à une crise, face à un fléau. La confiance en Dieu, la foi en Dieu, l'assurance. Et Dieu intervient. Et Dieu manifeste sa grâce. Et nous pouvons lire Somme 27, 1 à 10. Psaume 27, 1 à 10. Oui, L'Éternel est ma lumière l'Éternel est ma lumière et mon salut. et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mais tu vois, si Dieu est mon salut, si Dieu est mon sauveur, je peux avoir crainte de qui? Ce n'est pas ce petit démon qu'on appelle coronavirus qui va m'effrayer. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc je ne peux pas être dans la crainte. Aucun fils de Dieu ne doit être dans la crainte. Oui, L'Éternel est le soutien de ma vie. c'est lui qui soutient ma vie. Mon souffle est dans sa main. C'est lui qui est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais je vais avoir peur de qui? Il n'y a pas un démon qui peut m'effrayer. Parce que Dieu est le soutien de ma vie. Oui. Quand des méchants s'avancent contre moi, Quand des méchants vont s'avancer, ils vont fabriquer des virus pour tuer le peuple de Dieu. Oui. dévorer ma chair, Dévorer ma chair. ce sont mes persécuteurs Oui. et mes ennemis Oui. qui chancellent, C'est eux-mêmes qui vont chanceler. qui tombent. Ce sont les enfants qui vont tomber. Parce que Dieu gardera son peuple. Dieu veillera sur son peuple. Oui. Si une armée se campait contre moi, Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est une armée qui se campe contre nous. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte. Tout fils de Dieu doit rester dans l'assurance. Oui. Si une guerre s'élevait contre moi, Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela je serai malgré cela plein de confiance. plein de confiance. Plein de confiance. Il y a la confiance, il y a plein de confiance. Et c'est le plein de confiance dans l'assurance. Je ne crains rien. Tandis que le monde craint, moi je suis rassuré. Oui, Je demande à l'Éternel une chose je demande à l'Éternel, une chose que je demande à Dieu, que je désire que je ardemment. désire ardemment. Le monde ne le désire pas. Le monde en tant que fils de Dieu, je le désire. Oui, Je voudrais habiter, je voudrais toute ma habiter vie toute ma vie dans la maison dans de la l'Éternel. maison de l'Éternel, me servir. Pourtant, eux, ils veulent séparer l'homme de la présence de Dieu. Ils veulent séparer l'homme de l'adoration. Mais moi, en tant que fils de Dieu, j'ai la soif de l'adoration. Amen. Parce que Dieu est mon protecteur. Dieu est mon secours. Vas-y. Pour contempler la magnificence Je de veux l'Éternel contempler sa magnificence dans son temple, dans son sanctuaire. et pour admirer son temple. Et je veux admirer son temple. Oui. Car il me protégera Car il me protégera dans son dans son tabernacle tabernacle. au jour du malheur. Parce qu'il a dit que j'ai les yeux sur cette maison. Et j'exauce la prière faite dans cette maison. Donc le peuple de Dieu veut se réunir dans la présence de Dieu pour servir Dieu. C'est une soif. Quand il y a les problèmes de calamité, nous avons cette soif en nous. Mais le monde n'a pas cette soif. Il y a des bergers sans foi qui ont eu la crainte de ce virus appelé coronavirus. Croyant que dans la présence de Dieu, ils vont être contaminés. Et ils ont fermé les églises. Ils veulent faire croire que c'est à cause de l'État. C'est faux. Ils n'ont pas de foi. Ils sont sans foi. Ils n'ont jamais cru au Saint-Esprit. Ils n'ont jamais cru à la puissance de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de contagion. Amen. Même celui qui est malade, qui a le coronavirus, lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, il sera délivré. Alléluia. Parce que la délivrance, c'est Dieu. Mais des bergers sans foi n'ont même pas la soif de l'adoration. Pour se protéger leur vie, ils ont décidé d'écarter le culte de l'adoration. Mais nous, fils de Dieu, nous avons cette soif-là. Parce que notre protecteur, c'est Dieu. Notre secours, c'est Dieu. Vas-y. Car il me protégera
dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Lorsque le malheur viendra, tout fils de doit courir dans la présence de Dieu. Oui. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il va me cacher sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Il va me lever sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève. Et déjà ma tête s'élève parce qu'il y a cette soif. Sur mes Même si on m'a empêché, même si je reste à la même, ayant cette soif, il se souviendra de moi. Et ma tête s'élève sur mes ennemis déjà. Qui m'entourent. Ils ne pourront pas me vaincre. Le corona ne peut pas vaincre un fils de Dieu. Amen. Oui. J'offrirai des sacrifices. J'offrirai des sacrifices. Dans sa tente. Dans sa tente. On ira le Au servir. son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. Éternel. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je t'invoque. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de et moi. Exauce-moi. Et exauce-moi. Mon cœur dit. On va prier notre Dieu pour qu'il puisse nous exaucer. Amen. Oui. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire Dieu dit quelque chose. Et il cherchez ma face. Cherchez ma face. Or les gens ont séparé Dieu aujourd'hui. Ils ont écarté Dieu de leurs problèmes. Ils ont compté sur des dispositions humaines. Les dispositions humaines sont importantes. Mais le secours vient de Dieu. Amen. La délivrance vient de Dieu. Amen. Il ne faut pas écarter Dieu. Il dit cherchez ma face. Oui. Je cherche ta face, ô Éternel. Nous, en tant que fils de Dieu, on cherche la face de Dieu. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Oui, ne repousse pas. Ne repousse pas. Avec colère ton serviteur. Avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Parce que les fléaux, les calamités, c'est le jugement de Dieu. C'est le péché qui envoie toutes ces choses. Et tout fils de Dieu doit implorer la grâce de Dieu pour que Dieu l'épargne. Oui. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère. Ton papa il va se confiner pour ne pas te voir. Ton papa pense à sa vie. Ton père peut t'abandonner dans une situation. Ta mère peut dire, il y a coronavirus, tu vas m'infecter, reste chez toi. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon père. Car mon père et ma mère eux vont m'abandonner dans les situations difficiles. Ils vont chercher à protéger leur vie. Oui. Mais l'Éternel, Dieu, me recueillera. Il va nous recueillir. Amen. Dans le mal. Il va dire, dans mon temps, vous pouvez rentrer. Même étant contaminé. Parce que le véritable confinement, c'est en Jésus-Christ. C'est que le monde ne sait pas. Le véritable confinement, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il faut être confiné pour être épargné. Quand le monde était détruit par les bateaux, par le déluge, il y a un peuple qui était confiné dans un bateau, qui est Christ. Et c'est eux qui ont été sauvés. Donc, nous, fils de Dieu, nous avons l'assurance. Nous sommes confiants que le Seigneur veillera sur nous, qu'il nous gardera. Disons Jean 11, 13 à 18. Jean 11, 13 à 18. Job 11, le verset 13 à 18. Oui. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Dirige ton cœur vers Dieu. C'est ça, c'est ce qui doit pousser. C'est la chose qui doit interpeller tout homme. Dirige ton cœur vers Dieu. Oui. Étends vers lui tes mains. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité. Parce que quand les fléaux, les dangers, il y a les calamités, c'est le péché qui envoie ça. L'homme doit se repentir et s'éloigner de l'iniquité. Oui. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Ne le fais pas. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Oui. Alors, tu lèveras ton front. Tu lèveras ton front. Sans tache. Sans tache. Tu seras ferme. Tu seras ferme. Et sans crainte. Et sans crainte. Tu oublieras. Parce que tu sais que Dieu t'a fait grâce. La vie du monde, tu ne mènes pas cette vie. Et rien n'est arrivé. Oui. Tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras. Oui. Toi, mort, des eaux écoulées. Oui. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil même à son midi. Oui. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Tu seras plein de confiance. Et
ton attente ne sera plus vaine. Oui. Tu regarderas autour de toi Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. et tu reposeras en sûreté. Tu ne coucheras sans que personne ne te trouve. Tu te coucheras même sans que personne ne te trouve. Rien ne va te troubler. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Oui. Et plusieurs Casseront ton visage. Oui. Mais les yeux des méchants seront consumés. Ils veulent te voir dans le malheur, mais ils seront confondus. Oui. Pour eux, point de refuge. Oh, nous on a un refuge. Les dispositions humaines ne sont pas un refuge. Le seul refuge, c'est Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la chose s'avance. Parce que les gens ont écarté Dieu. Ils ont mis Dieu à l'écart. Et ils ont compté sur leur propre force. Ils ont compté sur leurs propres moyens. Et il y a danger dans ce monde. Pour eux, point de refuge. Oui. Voilà leur espérance. La mort. Voilà leur espérance. Quand ils mettent Dieu à l'écart, ton espérance, c'est la mort. C'est pourquoi la mort est en train de faire ravage. Parce que les gens ont mis Dieu à l'écart. Les gens ont séparé Dieu. Et ils ont compté sur des dispositions humaines. Et la mort entre en scène. Mais nous comptons sur Dieu. C'est pourquoi Dieu veillera sur nous. Et il nous épargnera. Tu as fini? Dis Psaume 9, 10 à 12. Psaume 9, Oui. verset 10 à 12. Oui. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Un refuge au temps de la détresse. La détresse viendra. Mais le refuge, c'est Dieu. Lorsque la détresse sur la terre, le refuge, c'est Dieu. Amen. Oui. Ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent ton confient nom. en toi. Mais c'est nous qui connaissons son nom. Son nom, c'est sa parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est nous confions en lui. Tandis que le monde se confie en les dispositions humaines, nous nous confions en Dieu. Oui. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel. Ô Éternel. Amen. Donc voici que nous cherchons sa face. Nous cherchons la face de Dieu. Nous nous recommandons à lui. Nous sommes confiants en tant que fils et filles de Dieu. Psaume 37, 3, 6. Psaume 37, le verset 3 à 6. Oui. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Et pratique le bien. Est le pays pour demeure. Est le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les gens ont abandonné Dieu. Donc, il ne peut pas leur donner ce que leur cœur désire. Ce que leur cœur désire, c'est la vie. Ils ne veulent pas que la mort se manifeste. Mais ils n'ont pas fait de l'Éternel leur désir. C'est pourquoi la mort est en train de faire ravage. Mais nous faisons de l'Éternel notre désir. C'est pourquoi il exaucera le vœu de nos cœurs. Il nous épargnera de la mort. Vas-y. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Nous mettons notre confiance en Dieu. Et Dieu va agir, nous le croyons. Dieu agira. Nous avons cette foi. Oui. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Comme la lumière. Oui. Et ton droit. Et ton droit. Comme le soleil de son midi. Notre droit, on a prié. Donc notre droit là, Dieu nous fera paraître ça. Comme le soleil à son midi. À son midi. On sera dans la joie. Parce que Dieu se souviendra de nous. Et que Dieu a dit que il y a des montagnes qui entourent Jérusalem. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Il y a des montagnes qui entourent Jérusalem. De la même manière que des montagnes entourent Jérusalem, de la même manière, l'Éternel entoure son peuple. Dans Psaume 125, il a dit. Et donc, Dieu veille sur nous. Il nous garde. Nous sommes sans crainte. Proverbe 3, 5 à 8. Proverbe 3, verset 5 à 8. Oui. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
voici qu'en quel Dieu ce monde. Il s'appuie sur la sagesse. La sagesse, c'est bon. C'est Dieu qui donne l'intelligence. On dit qu'il faut des dispositions. Que pour ne pas que les virus restent dans ta main, il faut laver la main. C'est très bon. C'est pas mauvais. C'est des dispositions humaines. C'est bien. On dit de porter un masque pour ne pas que tu sois infecté par ce virus. Ce sont des dispositions humaines. C'est bon. On dit qu'il faut te confiner. C'est des dispositions justes. Mais la délivrance ne vient pas de ça. Ne te confie pas sur cette sagesse-là. Ça, c'est des dispositions humaines très importantes. C'est des dispositions à respecter parce que ce sont des hommes. Mais la délivrance vient de Dieu. Il ne faut pas t'appuyer sur ça. Or, le monde s'appuie sur ça. Et il rejette Dieu. Lorsque Dieu permet que par nos prières, les médicaments soient trouvés pour un virus, c'est la grâce de Dieu. Mais nous appuyons pas sur ça. La guérison vient de Dieu. Amen. Nous pouvons utiliser les médicaments. Nous pouvons prendre des décisions humaines. Mais nous appuyons sur Dieu. Amen. Parce que la délivrance vient de Dieu. C'est en Dieu que nous nous confions. On ne s'appuie pas sur la sagesse de ce monde. Sur la connaissance de ce monde. Parce que malgré que les gens ont lavé les mains, ils ont mis le masque, ils sont confinés, les gens sont toujours infectés. D'où vient la protection? Quand tu t'appuies sur ta sagesse, c'est la mort qui va t'avancer. Nous ne nous confions pas à la sagesse de ce monde. Oui. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Vas-y. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Et détourne-toi du mal. Oui. Ce sera la santé pour tes muscles. Ah, la santé vient de la crainte de Dieu. Et un rafraîchissement pour tes os. Et un rafraîchissement pour nos os. Amen. Ça vient de la crainte de Dieu. Ça ne vient pas des dispositions humaines. Les dispositions humaines sont importantes. C'est les dispositions à respecter. Mais la délivrance vient de Dieu. Amen. Et il dit Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie 17, le verset 5 à 8. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui se confie dans l'homme. Tu dis non, lui il a trouvé telle chose. Il a trouvé, c'est de ça que tu mets ta confiance. Ah, lui il dit c'est la malédiction. Ce qu'il a trouvé c'est bon, c'est juste, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est en Dieu qu'on doit se confier. Même quand on prend toutes ces choses, notre confiance est en Dieu. On doit prier pour que Dieu nous vienne en aide, pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu nous guérisse. C'est Dieu. C'est à Dieu qu'on doit faire appel. Parce que la guérison vient de lui. La délivrance vient de lui. Oui, il continue. Qui prend la chair pour son appui. Il prend la chair pour son appui. Il s'appuie sur les dispositions humaines. Oui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et il détourne son cœur de Dieu. Il dit non, que on n'a même pas besoin d'aller au culte. On ne fait pas au culte pour contaminer les gens. Les vont mourir. La Bible dit les maudits. Nous, les fils de Dieu, nous ne croyons pas en ça. Notre force vient de Dieu. Notre salut vient de Dieu. Notre secours vient de Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassurés et nous sommes dans l'assurance. Nous sommes confiants. Nous sommes sans crainte. Et nous prions notre Dieu pour qu'il veille sur nous. Continue. Il est comme un misérable dans le désert. Lui, il est misérable. Quelqu'un dans le désert n'a pas de nourriture, il est foutu. Celui qui met Dieu à l'écart et qui s'appuie sur les dispositions humaines. Pas que les dispositions humaines sont mauvaises. Mais il dit, tu abandonnes Dieu. Tu mets Dieu à l'écart. Lui dit que toi, tu es comme un misérable dans le désert. Et dans le désert, il y a un misérable. Tu es comme un misérable dans le désert. Oui. Et ne voit point arriver le bonheur. Tu ne vas pas arriver le bonheur. Tu ne vois pas que c'est dans la première qu'il y a la sécurité. Tu es un aveugle. Oui. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite même les lieux brûlés du désert. Il est aveugle. Oui. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Parce qu'il a mis Dieu à l'écart. Et il continue. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme. Qui se confie dans l'Éternel. Il se confie dans l'Éternel. Celui-là, Dieu se souvient de lui. Oui. Et donc l'Éternel est l'espérance. L'Éternel est
l'espérance. C'est lui, il a les bénis. Dieu le garde, Dieu le protège, Dieu le sécurise. Et Dieu exauce le vœu de son cœur. Parce qu'il a mis son espoir en Dieu. Amen. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Bien qu'il respecte les dispositions humaines. Mais toute sa confiance est en Dieu. Oui. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines Et vers qui le étend courant. ses racines vers le courant. Il y a toujours de l'eau qui fait ses racines. Oui. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Quand le soleil frappe, il ne sait même pas qu'il y a soleil. Quand le virus frappe, il ne sait même pas que le virus est là. Parce que les morts tombent devant lui, mais lui, il a la grâce de Dieu. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. C'est l'attitude qu'adopte tout fils de Dieu face à des fléaux, face à des calamités. Ils reposent leur confiance en Dieu. Ils sont sereins, confiants, rassurés et demeurent dans la prière en se confiant à Dieu pour toutes choses. Continue. Et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste vert. Il n'y a rien, sa santé est au top. Oui, ce sera la santé pour tes os. Sa santé est au top. Oui. Dans l'année de la sécheresse, Oui. il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, où ça ne va pas, où le monde est troublé, où le monde a des problèmes, où le monde est dans l'inquiétude, où le monde est dans la crainte, lui, il n'a aucune crainte. Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Il a mis son espoir en Dieu. Lui, Il ne cesse de porter du fruit. il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Donc voici la grâce de Dieu pour tous ceux qui s'appuient sur Dieu. Tous ceux qui le rejettent, c'est le malheur. C'est pourquoi, quand quelqu'un trouve même un médicament, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est pas mauvais, c'est bon. Ce sont les prières qui ont été élevées partout. Et Dieu intervient pour qu'un médicament soit trouvé pour un mal. Parce que c'est Dieu qui a créé les plantes pour les besoins de l'homme. Mais il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas mettre ton espérance dessus, ta foi dessus. Ta foi doit être mise sur Dieu. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Oui. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses, quelqu'un a réfléchi, c'est par l'Esprit de Dieu. Et il a trouvé un médicament. C'est bon. Il ne dit pas que c'est mauvais parce que c'est la grâce de Dieu. Les gens veulent tuer les gens et Dieu intervient par les prières. Dieu suscite quelque chose pour trouver un remède. Ça, c'est bon. Mais on ne met pas Dieu à l'écart. Oui. Celui qui se confie Et celui qui se confie en l'Éternel en l'Éternel, est heureux. lui, il est heureux. Donc voici que la Bible est claire. Les dispositions humaines sont bien. Mais c'est en se confiant en Dieu qu'on est heureux. Celui qui ne se confie pas en Dieu aura des problèmes, aura des difficultés et il sera confondu. Toutes ces dispositions sont bonnes. Tout est bien. Mais la délivrance vient de Dieu. Remarquez, quand le soldat s'en va en guerre sur son cheval, il équipe son cheval. C'est une disposition humaine. Il prend sa lance, il prend sa flèche, son arc, il va en guerre. Mais la délivrance vient de Dieu. Proverbe 31. Proverbe 21, pardon. Non, laisse 33. Proverbe 21, 30 à 31. Proverbe 21, 30 à 31. 21, 30 à 31. Oui. Il n'y a ni sagesse, Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni intelligence, ni conseil ni conseil. en face de C'est l'Éternel. en face de lui qu'il n'y a rien. Ta sagesse n'est rien devant lui. Ton intelligence n'est rien devant lui. Ton conseil n'est rien devant lui. C'est en face de lui qu'il n'y a rien. Il n'y a rien en face de Dieu. Mais insiste. Vas-y. Le cheval est équipé pour le Le jour cheval de la est bataille. équipé pour le jour de la bataille. Ça, c'est la disposition humaine. Tu es en guerre. On dit qu'il faut laver la main. C'est normal. Toi, tu équipes ton cheval. Tu es en guerre. On dit il faut porter masque. C'est normal. C'est la disposition humaine. Tu équipes le cheval. C'est vrai. On dit qu'il faut te confiner. C'est pas mauvais. C'est normal. Ça, tu équipes le cheval parce que tu es en guerre. Celui qui va en guerre, il équipe son cheval. Il prend son arc, toutes ces choses, sa flèche, il se met en guerre. Mais la délivrance ne vient pas de toutes ces choses-là. On t'a montré le médicament.
c'est bon. C'est normal de prendre. Mais la délivrance ne vient pas de ça. Le cheval est équipé, lui répond. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. C'est vrai, pour le jour de la bataille, on équipe le cheval. C'est les dispositions humaines. C'est des dispositions importantes, des dispositions à respecter. Oui. Mais la délivrance appartient à Mais l'Éternel. la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. La délivrance ne vient pas de l'équipement. Mais la délivrance vient de Dieu. La délivrance vient de l'Éternel Dieu. L'équipement, c'est les dispositions humaines. Mais la délivrance vient de Dieu. C'est en Dieu qu'on doit se confier. Amen. Si tu ne te confies pas en Dieu, tu es foutu. Si tu ne te confies pas en Dieu, c'est la mort. Tu as écarté Dieu, c'est la mort. C'est pourquoi tout fils de Dieu se confie en Dieu. Bien qu'il respecte les dispositions humaines, il se confie en Dieu. Et disons Somme 44, Dieu 11. Somme 44, le verset 2 à 1. Oui. Oh Dieu, les fils de Dieu n'ont jamais compté sur les dispositions humaines. Bien qu'ils ont respecté les dispositions humaines. Mais ils ne sont pas appuyés dessus. Ils sont toujours appuyés sur Dieu. Oui. Oh Dieu. Nous avons entendu de nos oreilles. Nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères Nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies les en œuvres leur que temps. toi, Dieu, t'a accompli en leur temps. Avec des fils de Dieu aussi, on a vu les dispositions, on voit comment c'est passé. Ils avaient des dispositions humaines. Ils ont compté sur qui? Oui. Au jour d'autrefois, Au jour d'autrefois, de ta main, de ta main. tu as chassé des nations. Oh, on a vu le blé sur le terrain. Mais c'est Dieu qui les a cachés, ces nations pour les établir. Oui. Tu as frappé des peuples Tu as frappé des peuples pour les étendre. pour les étendre. Car tu n'es point par leurs épées. Car ce n'est point Par leurs épées. par leur épée, oui. Qui se sont emparés du pays. Ah, ils avaient les dispositions humaines. Ils ont équipé leur cheval. Ils avaient leur épée. Mais ce n'est pas par leur épée qu'ils ont gagné la bataille. Parce que la délivrance ne vient pas des dispositions humaines. Bien que les dispositions humaines soient à respecter. Ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point Par leurs bras, qui les a sauvés. ce n'est pas leurs bras qui les a sauvés. Oh non, ils n'ont pas pour faire la guerre. Mais ce n'est pas ça qui les a sauvés. Or, ils ont respecté les dispositions humaines. Le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance vient de Dieu. Oui. Mais c'est ta droite. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est ton bras. C'est la lumière de ta force. C'est la lumière de ta face. C'est le Saint-Esprit qui agit. Vas-y. Parce que tu les as aimés. Parce que tu les as aimés. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Ordonne Ordonne la délivrance de la Jacob. délivrance de Jacob. Le peuple a trouvé les problèmes. Mais Dieu doit sécuriser son peuple. Dieu doit garder ses enfants à l'échelle mondiale. Oui. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Nous renversons nos ennemis. Pas avec les dispositions humaines. Bien qu'on les respecte. Mais c'est avec Dieu qu'on renverse nos ennemis. Oui. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en nous. Ce n'est pas en mon arc que je me confie. Alléluia. Ce n'est pas en mon arc que je me confie. Pourtant, j'ai pris l'arc. Je suis allé en guerre. J'ai pris les dispositions humaines. Mais je ne me confie pas en ça. Or, le monde se confie en son arc. Le monde se confie en la disposition humaine. Mais nous ne nous confions pas en ça. Bien qu'on a équipé notre cheval pour la bataille. Mais notre confiance est en Dieu. Oui. Ce n'est pas mon épée. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Donc nous ne croyons pas. Nous savons que nous en avons nos mains. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Nous savons que nous pouvons porter casque. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Masque, pardon. Nous pouvons nous confiner. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Même prendre les médicaments. C'est Dieu qui a créé les plantes. Pour notre besoin. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Impossible. Bien que le cheval ait été équipé pour le jour de la bataille. La délivrance doit venir de Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Oui. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis. Or, cet esprit, c'est notre ennemi. Cet esprit coronavirus, c'est notre ennemi. Il vient pour manifester la mort. Celui qui vient te tuer, c'est ton ennemi.
C'est Dieu qui nous délivre de ce démon. C'est Dieu seul. Bien qu'on puisse respecter les dispositions humaines, mais la délivrance vient de Dieu. Oui. Et qui confond tous ceux qui nous haïssent. Et c'est toi qui confonds tous ceux qui nous haïssent. Oui. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Chaque jour. Pourtant le monde a relâché Dieu. Mais chaque jour, nous on prie. Nous on réclame la grâce de Dieu. C'est ça l'attitude des fils de Dieu. Face à des fléaux. La prière. La confiance. Chaque jour, on rentre dans sa présence. Et on implore son secours. Qu'il puisse se glorifier et nous épargner de ce mal. Continue. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Et nous avons confiance que nous allons être vivants. Nous allons célébrer son nom. Quelqu'un a dit dans l'Écriture, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai de la grandeur de Dieu. Nous allons témoigner de sa grandeur. Pour dire qu'il est vivant. Et qu'il a confondu ce démon pour nous. Malgré que nous nous rassemblons. Malgré que nous continuons de contaminer, il nous a gardés. Nous allons témoigner son nom. Vas-y. Cependant, tu nous repousses. Ça va. Donc, Dieu garde son peuple. Dieu protège son peuple. Dieu sécurise son peuple. Parce que son peuple a gardé la foi. Disons, Ésaïe 40, 29 à 31. Nous n'avons pas compté sur nous-mêmes. Nous n'avons pas compté sur nos forces. Nous n'avons pas compté sur les dispositions humaines. Tandis que le monde compte sur les dispositions humaines. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Ce n'est pas dit que quand il va à la bataille, on peut équiper le cheval. Il faut l'équiper. La délivrance vient de Dieu. Oui. Isaïe 40, verset 29 à 31. Oui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. On peut être touché. Et Dieu va nous relever. Oui. Il augmente la vigueur de celui qui tombe. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On peut être dans des situations difficiles, atteint d'une maladie, atteint même n'importe quelle maladie. Et Dieu nous relèvera. Vas-y. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents même là, ceux qui sont adolescents, qui ont de la vigueur, eux-mêmes ils se fatiguent. Ils se lassent. Oui. Et les jeunes hommes. Et les jeunes hommes chancellent. Eux-mêmes ils chancellent. Et les jeunes sont bien vigoureux, mais ils chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Renouvellent leurs forces. Il y a quelqu'un qui nous renouvelle à chaque fois. Quelqu'un qui renouvelle nos forces à chaque fois. Oui. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Nous sommes des aigles. On va en hauteur. Oui. Ils courent. Ils courent. Ils ne se lassent point. Et on ne se fatigue pas. Ils marchent. Parce qu'on se confie en Dieu. Quand la personne se fatigue, nous, on a encore de la force. Ils marchent. Et ne se fatiguent point. Et ne se fatiguent point. Parce que nous sommes confiés en Dieu. Nous qui nous confions en Dieu, nous avons cette assurance que Dieu nous gardera. Amen. Que Dieu nous protégera. Amen. Tous les fils de Dieu sont dans la foi, dans l'assurance et dans la prière. Ils ne craignent rien. Tous ceux qui craignent, ce sont les fils du diable. Mais les fils de Dieu sont dans l'assurance que Dieu veillera sur eux. Amen. Parce que c'est la foi, c'est par la foi que nous sommes gardés par Dieu. Hébreux 11, 30 à 34. Hébreux 11, le verset 30 à 34. Fini. C'est par la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho, tombèrent. Les murailles de Jéricho. Dieu a dit au peuple, faites le tout et chantez. Ils ont eu la foi. Et les murailles sont tombées. Par la foi. Donc par la foi, ce démon sera vaincu. Nous avons la foi. Oui. Qu'après qu'on en eut fait le tout pendant 7 jours. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec elle n'est pas morte avec sa famille. Parce que les Égyptiens ont dit de mettre un ruban cramoisi sur la porte. Or, c'est l'image du sang de Jésus. C'est quand tu es confiné sous le sang de Jésus que tu as la protection. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont écartés du sang ont pris un confinement humain. Ils sont en danger. Notre confinement, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a été épargné par la foi. Oui. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Oui.
Et que dirais-je encore? Oui, que dirais-je encore? Car le temps lui manquerait Oui. pour parler de Gédéon, Il y a trop de choses que Dieu a fait par De sa Barak. par la foi, de Gédéon, Barak, de Samson, Samson, de Jephthé, Jephthé, de David, David, de Samuel et Samuel des prophètes et même des prophètes. Oui, qui par la qui foi par la foi vainquirent ils ont des vécu royaumes. des royaumes. Par la foi. Or, ils avaient des décisions humaines. Ils ont chargé le cheval. Ils ont équipé le cheval. Mais c'est par la foi qu'ils ont vécu. Un fils de Dieu n'est pas dans la crainte. Celui qui est dans la crainte de quelque chose, c'est à lui que la chose arrive. Un fils de Dieu est dans la foi, il marche dans la foi. Oui, Exercer la justice, ils exerçaient la justice. obtint des promesses, Ils ont obtenu des promesses. fermer la gueule des lions, Ils ont même fermé le gueule au lion. C'est par la foi. éteignit Il la voit le lion, il coudrait, il ferme sa gueule. C'est par la foi. La gueule de ce démon sera fermée. Par la foi que les fils de Dieu ont. Oui, éteignit la puissance du feu, ils ont éteint la puissance du feu. échappèrent au tranchant de l'épée, Ils ont échappé au tranchant de l'épée. guéris Ils ont échappé au tranchant de l'épée par la foi. Ce démon vient, mais nous, on sera mis à l'écart, épargné par la foi. On va échapper par la foi. Oui, guéris de leur maladie, d'autres ont été guéris de leur maladie par la foi. Peut-être n'ont pris des médicaments. Mais c'est la foi qui a manifesté la guérison. Nous avons la foi que notre Dieu est élevé. Et son peuple sera épargné. Nous le croyons. Tous ceux qui ont mis Dieu à l'écart, c'est la désolation. Oui, fut vaillant de la guerre, ils ont été vaillants dans la guerre par la foi. mis en fuite Ils ont mis en fuite des armées étrangères, les armées étrangères. Or, le coronavirus est une armée étrangère. Et c'est par la foi qu'il sera mis en déroute. Oui. Donc, voici que Dieu, dans sa grâce, veille sur ses enfants. Et tout fils de Dieu ne doit pas avoir la crainte. Nous devons être dans l'assurance. Nous devons nous confier à Dieu. Bien que les dispositions humaines sont à respecter, la délivrance vient de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.